Alors, on a reçu une couple de questions tantôt. Alors, Monsieur Greffier, pourriez-vous nous lire la première question, s'il vous plaît? Oui. En fait, on a reçu plusieurs questions. Je vais vous les lire dans l'ordre dans lequel je les ai reçues. La première question, elle est en anglais, alors je vous en fais la lecture en anglais. C'est d'une dame qui se prénomme Lexi, qui nous dit Hi, thank you for opening this forum to allow citizens to interact with the government officials. My question is, why can't the Quebec government open the testing for corona to everyone, including the ones who are asymptomatic? We don't know the prevalence of these people in the transmission of the virus in the community. This would ensure the strict restrictions of these people to go out. I feel like we are still in the dark. Thank you. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de redire la question. Si Je la relis une deuxième fois? Oui, si vous pourriez la relire, s'il vous plaît. D'accord. Je vais la lire un petit peu plus lentement. Donc, encore une fois... Est-ce que je pourrais juste aussi en même temps, parce que je n'ai pas tout devant moi, mais si Monsieur le directeur d'arrondissement pourrait juste faire une recherche pour me donner deux numéros, le numéro du gouvernement du Québec, le 1-877, ce numéro-là, et aussi le numéro du CIUS de l'ouest de l'île pour avoir plus d'informations, si vous pourriez me les donner, s'il vous plaît, ou si vous pourriez les dire tantôt, faire une recherche maintenant. Merci. J'aimerais juste revoir la question, s'il vous plaît, en anglais. So again, the question was from a lady named Lexi. And she says, Hi, thank you for opening this forum to allow citizens to interact with the government officials. My question is, why can't the Quebec government open the testing for corona to everyone, including the ones who are asymptomatic? We don't know the prevalence of these people in the transmission of the virus in the community. This would ensure the strict restrictions of these people to go out. I feel like we are still in the dark. Thank you. OK. Bon, mais ça, c'est une question vraiment plus pour le gouvernement provincial. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne teste pas les gens qui sont asymptomatiques. Et d'ailleurs, les 2-3 derniers jours, on a testé encore moins parce que maintenant, le gouvernement se concentre sur les personnels dans les hôpitaux, les personnels dans le CHSLD. Alors, il y a vraiment une grande concentration. Plus tard, peut-être, ça va être ouvert à plus de personnes, les tests. Mais vraiment, ça va. Ah, ici, j'ai les numéros. Pour avoir plus de réponses à ça, j'aimerais vous... Ah, je ne les vois plus, les numéros. Je pense que je vais laisser la parole à notre directeur d'arrondissement qui pourra vous donner les numéros où vous allez pouvoir poser ces questions-là. Et aussi, je vous suggère de parler à notre député, à M. Enrico Ciccone. On pourrait aussi vous envoyer... En fait, dans votre courriel, on va vous envoyer les numéros. Alors, on va vous envoyer le numéro de votre député qui, lui, pourra parler au gouvernement pour voir si on pourrait avoir plus de tests pour les gens non symptomatiques. Et aussi, vous allez avoir tous les numéros directs au gouvernement du Québec. Alors, je vais vous... Je ne sais pas si, Monsieur le directeur, vous voudriez ajouter un complément de réponse. Oui, alors, pour ce qui est des numéros des téléphones, Mme Flannery nous les a communiqués par écrit, mais j'ai vérifié, c'est pas compliqué, c'est le 644-4545. Et là, si on ne veut pas faire d'interurbain, c'est le 1877 avant. Si on est dans le 450, c'est le 450. Dans le 514, on fait juste ajouter soit le 1877 ou le code régional, mais le numéro à retenir, 644-4545. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis on va vous envoyer de l'information aussi par courriel, Madame Lexi. Ah, j'aurais dû répondre en anglais. It's hard. So, Miss Lexi, I wanted to tell you that I will give you the information by email. We will send it to you so that you could talk to Enrico Ciccone, who's the deputy for our region. He's more involved with the Quebec government. So he can ask why the testing for corona is not for everybody that is not symptomatic. And also, I wanted to tell you that I spoke to the CIUS of the West Island, and they're saying that right now they're testing even more people than the public because they're concentrating all their tests for the people that are working right now in the hospitals and in the CHSLD so that they can really trace everyone to make sure that no one working in the hospitals carry the virus. Okay, la prochaine question. La question suivante nous vient de M. Michel Larin, qui nous dit « Bonjour, comme vous le savez déjà, pour de nombreux citoyens de la Chine, la santé et le bien-être de leurs chiens revêt une grande importance
en particulier lors de la période de confinement que nous vivons tous actuellement. Or, compte tenu du présent règlement qui empêche la présence des chiens dans tous les parcs de la Chine, à l'exception des parcs riverains à l'ouest de la 32e avenue, il est impossible pour un citoyen devant sortir son compagnon plusieurs fois par jour de profiter de ces espaces extérieurs. Je ne sais pas exactement ce qui a amené la Ville à adopter un règlement aussi restrictif, mais j'ai l'impression qu'une grande partie de la population subit une punition imposée à cause d'une minorité de contrevenants. Je demande à la Ville de la Chine d'abolir le règlement empêchant la présence des chiens dans les parcs de la Ville pour le remplacer par une permission pour les propriétaires de chiens de promener leur animal en respect avec la réglementation déjà en place à la Ville de Montréal. Aussi, je suggère à la Ville de faire un virage de la répression vers l'éducation. Les panneaux d'interdiction de chiens dans les parcs devraient être remplacés par des panneaux indiquant la réglementation et les règles de civisme à suivre. Ce que je constate lors de mes promenades sur les rives de la Chine à l'ouest de la 32e, la cohabitation entre chiens et humains se passe à merveille. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi partout à la Chine? Merci pour le temps que vous accordez à ma demande. Cordialement, Michel Larrain. Alors, Monsieur Larrain, votre suggestion et votre demande n'est pas isolée. On en a reçu plusieurs. Et sachez qu'on se penche sérieusement sur la question. On va en parler avec les autres élus. Je ne peux pas prendre position présentement, mais sachez que vous n'êtes pas le seul et je comprends votre frustration parce qu'il y a des gens qui se promènent dans l'Ouest. Il y a comme un préjudice qui se passe dans l'Est, au parc René-Lévesque. Il y a beaucoup de gens qui sont dehors, beaucoup de gens qui suivent la réglementation. Alors, oui, on va en parler et on va vous revenir. Alors, probablement au prochain conseil, on pourra vous donner plus de nouvelles ou même avant. D'accord. Merci. On comprend beaucoup de gens sortent et on comprend ce que vous vivez. Alors, la prochaine question. La prochaine question nous vient d'un monsieur Pierre Richard qui nous dit « Bonsoir, quand le nettoyage des rues parce que plusieurs cyclistes ont des crevaisons? Merci et bonne séance. » Monsieur Richard, le service de nettoyage présentement n'est pas considéré comme un service essentiel. Croyez-moi, j'aimerais beaucoup que le balai passe. Je me promène des fois dans la rue et moi-même, je dégage l'épuiseur. Je suis un peu partout dans l'arrondissement. Alors, je vous comprends, mais ce n'est pas un service essentiel. Alors, on ne peut pas se permettre. On suit les consignes du gouvernement et comme vous savez, les Québécois, on est bons à suivre des consignes. On est numéro 1 dans la distanciation sociale. En Amérique du Nord, on est très fiers. On suit les consignes, on reste chez nous, on fait ce qu'il faut pour pas qu'on ait plus de contamination. Alors, on nettoiera les rues quand on pourra. Et les pistes cyclables aussi. Et les trottoirs. J'appelle le point suivant. Ah, pas le point suivant, qu'est-ce que la prochaine question. Ce sera la question suivante, une question qui nous vient de Mme Marie-Claire Raymond, qui nous dit « Voici ma question. Est-ce possible de fermer le boulevard Saint-Joseph aux automobilistes afin de permettre aux cyclistes de rouler et ainsi laisser la piste cyclable libre pour les marcheurs? Ceci éviterait des accidents et des conflits entre les usagers. » Merci. Alors, Mme Aymon, on y pense sérieusement. Plusieurs arrondissements considèrent, les chefs de cabinet de tous les arrondissements en parlent, les maires en parlent. C'est juste que c'est compliqué en ce moment. On n'a pas beaucoup de personnel, on ne peut même pas acheter de la signalisation, on n'a pas assez de bollards. Ça risque d'être compliqué, mais on est là-dessus pour voir comment on pourrait s'organiser pour offrir plus de place, surtout sur le bord de l'eau. Alors, vous allez voir sûrement quelque chose arriver d'ici quelques jours, une semaine peut-être, mais on n'est pas sûr de comment le faire encore. On y réfléchit sérieusement. Alors, voilà. Prochaine question. Est-ce que quelqu'un aimerait faire un complément de réponse là-dessus? Monsieur Savard? Non, ben, vous aviez bien résumé. C'est quelque chose qu'on regarde. Il faut voir les tenants et aboutissants, être sûr de bien signaler les choses, pardon. Mais oui, on le regarde. On va regarder est-ce que c'est faisable et comment on peut le faire. Oui, merci. Alors, la prochaine question. La prochaine question nous vient de M. Stéphane Gendron qui nous dit « Bonsoir à tous.
Avez-vous prévu des mesures pour les maisons de chambre? Et il nous dit spécifiquement la 6e et Notre-Dame et sur Saint-Louis où il y a plusieurs toxicomanes et prostituées. Merci. Oui, d'ailleurs, d'ailleurs, c'était aujourd'hui avec le CIUS, on en a parlé amplement de comment on peut aller rejoindre cette population-là qui peut être plus à risque en ce moment. Il y a beaucoup de travail qui se fait à la ville-centre aussi avec l'itinérance pour bien placer et loger ces gens-là, même dans les YMCA et dans les hôtels quand même. Alors, mais c'est quand même intéressant que vous avez ciblé. Je pense que ce que vous suggérez, peut-être qu'on pourrait aller même plus loin et amener plus d'informations possiblement dans ces espaces pour leur donner les numéros qu'ils peuvent appeler s'ils ont besoin d'aide. Parce que l'aide existe, la structure existe, mais peut-être que les gens qui habitent là ne savent pas qu'ils ont accès à cette aide-là. Alors, c'est très bien que vous avez posé cette question-là parce que ça nous fait réfléchir encore plus à comment on pourrait venir en aide à ces gens-là. Merci pour votre question. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont pris la peine de poser des questions parce que ça éclaire notre travail. Est-ce que c'est tout? Oui, non, prochaine question, une deuxième question de la part de M. Pierre Richard qui nous demande si le marché de la Chine va réouvrir comme à chaque année. Oui, alors la réponse, M. Richard, comme vous savez, en ce moment, la vente des fleurs est interdite. Elle a débuté au marché Atwater, mais ce n'est pas considéré comme un service essentiel. Mais on va voir, tout est fermé d'ici le 3 ou le 4 mai. On va voir ce que le gouvernement va nous dire d'ici les prochaines semaines. Alors, bien sûr que si on peut, on va le faire. On attend les directives du gouvernement du Québec. Nous avons une dernière question qui nous vient de M. Luca Tessia, qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir si le nouveau règlement municipal contre les bruits a été approuvé. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez faire à propos de l'air climatisé sur le toit du marché Orchard qui dérange le 690 25e Avenue? Merci. » Alors, M. Tessia, ça me fait de la peine que vous avez encore cette problématique-là avec l'air conditionné. On a eu la chance de poser des questions à notre directeur d'urbanisme tantôt qui nous a dit que le nouveau règlement qu'on est en train de faire on est en train de le mettre ensemble avec un règlement central qui va être pour le Montréal au complet. Alors, ça retarde sa mise en application. Une fois appliqué, ça va être plus fort. Alors, malheureusement, tout est mis en attente, mais espérons que d'ici quelques mois, on va avoir ce nouveau règlement. D'ici là, on va quand même vous répondre par courriel. On va peut-être vous appeler. On vous connaît bien. Alors, pouvoir comment on peut vous aider d'ici que le règlement soit approuvé et adopté. Merci pour la question. Et ça conclut la période de questions du public. D'accord. Et même, je viens juste d'avoir notre conseiller du secteur, Younes Boukala, va aller faire un tour ce soir, voir qu'est-ce qui se passe avec l'air conditionné. Merci, Younes. Alors, merci à vous tous d'avoir été avec nous. Ça fait vraiment étrange d'être à la maison et être avec vous en même temps et être avec tous mes collègues comme ça à distance, être avec vous et pas vous voir. Alors, j'espère qu'on va pouvoir tous se revoir bientôt. Alors, j'ai envie de toutes vous serrer dans mes bras et je ne peux pas. Alors, je vous embrasse à distance. Au revoir et à bientôt. À la prochaine. Merci à vous.